J'ai décidé de braquer une banque, mais je me suis trompé d'endroit. Le personnel m'a dit que ce n'était qu'un bureau de change, et que la banque était de l'autre côté de la rue. Je leur ai demandé s'il y avait de l'argent là-bas. Ils ont répondu qu'il y en avait beaucoup. En entendant ça, j'ai tout de suite foncé dans la banque avec mon arme. Quelques secondes plus tard, la police avait déjà encerclé les lieux. Je n'ai eu d'autre choix que de fuir. Dans la panique, je me suis réfugié dans un cinéma. Et là, j'ai vu sur le grand écran mon dessin animé préféré. Je me suis carrément assis, et j'ai commencé à le regarder tranquillement, oubliant complètement que j'étais poursuivi. Peu de temps après, la police m'a arrêté, même en étant maîtrisé et emmené. Je n'ai pas pu m'empêcher de jeter un dernier regard à l'écran. Dossé était ma première fois en prison, et j'étais presque excité. J'avais vu mon codétenu en train de manger. Alors je lui ai demandé ce que c'était. Il n'avait aucune envie de me répondre, mais ça ne m'a pas dérangé. Je l'ai même taquiné, en disant qu'avec son poids, il devait sûrement manger de la nourriture pour cochon. Il s'est immédiatement levé pour me frapper. Mais quand les gardiens sont arrivés, c'était lui qui était à terre. Ils n'ont eu d'autre choix que de me changer de cellule. Mon nouveau codétenu était un homme barbu. À peine entré, je me suis mis à parler sans arrêt. Comme prévu, il a été évacué sur une civière peu de temps après. En moins d'une semaine, j'avais déjà changé 5 fois de colocataire. Le directeur de la prison n'en pouvait plus. Il a fait venir un psychologue, pensant que j'avais des problèmes mentaux et qu'on pourrait m'envoyer dans un hôpital psychiatrique. Mais pendant l'entretien, je n'écoutais même pas. Je fixais juste une mouche sur la table. À la fin, le psychologue a dit au directeur que je n'avais absolument aucun problème et que je faisais juste semblant d'être idiot. L'hôpital psychiatrique ne voulait pas de moi. Le directeur n'avait plus d'idée. Quand soudain il a eu une illumination, il a décidé de me mettre avec Paul. Paul était un tueur professionnel. Il avait non seulement pris la petite amie du chef de gang, mais aussi emporté l'argent du groupe. Quand la police l'a arrêté, les 10 millions avaient déjà disparu. Peu importe, les interrogatoires, il ne disait pas un mot. Le directeur pensait que moi, le bavard, je pourrais peut-être le faire parler. Quand j'ai appris que je changeais de cellule, j'étais super excité. Dès qu'on s'est vu, j'ai commencé à lui parler. Et je lui ai même expliqué mon plan d'évasion. Première étape, faire le mort.